Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, se dit Amen. Aujourd'hui, c'est l'évangile de la bénédiction. L'Église a rassasié la multitude. Les miracles des 5 pains et des boissons. On va parler vite des 5 points sur ces miracles. Comment le Seigneur a commencé ces miracles? On a entendu l'évangile. Alors d'abord, le Christ a accueilli la foule et il a parlé de la royaume de Dieu d'abord. Après, il a fait du miracle. Il a guéri tous les malades. Et bien sûr, il a donné la nourriture spirituelle. Et après, il a guéri les malades pour qu'il accomplisse la troisième étape. C'est le miracle pour rassasier la foule. C'était 5 000, sauf les femmes et les enfants. Il y a à peu près 15 000, ou plus. Et ces 3 étapes, l'un après l'autre. D'abord, il a parlé la parole spirituelle. Deuxième chose, il a guéri les maladies. Troisième chose, à la fin, il a rassasié la foule des 5 pains et des poissons. D'abord, le Christ a rassasié la foule avec la parole spirituelle. Puis, il a guéri les malades avant qu'il les offre la nourriture corporelle pour que tous les gens soient dans la joie. Imaginons, il y avait beaucoup de malades. Parmi les 5 000, les 15 000 à peu près, il y avait beaucoup de malades. Imaginons un peu que le Christ a guéri tous les maladies dans la foule. Alors tout le monde était dans la joie, bien sûr. Et après, il a donné la nourriture spirituelle. Nous aussi, nous devons faire des mêmes. Nous devons commencer notre journée par la nourriture spirituelle. Comme il a fait le Christ. Il n'a pas fait les miracles la première chose, non. Il a donné d'abord la nourriture spirituelle. Il faut commencer notre journée, notre jour, du travail ou des études ou n'importe, ou des activités, par la prière, par la nourriture spirituelle. Tout le monde a l'Agbiya chez lui. Et dans l'Agbiya, les livres des horaires, il y a la prière de l'aube, le matin. La prière du matin. Nous devons commencer notre journée avec cette prière. Et après, tu prends ton petit déjeuner, et après, tu vas au travail. C'est ça qu'il a fait le Christ aujourd'hui. Deuxième point, le Christ a demandé aux disciples de donner à manger. Il a dit, donnez-leur à manger vous-même. Les disciples, qu'est-ce qu'ils répondent? Ils disent, nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons. Nous n'avons pas. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Le Seigneur, il a fait exprès à demander aux disciples qu'est-ce qu'ils ont. Ils ont peu, 5 pains et 2 poissons. Peut-être que ton potentiel est faible. Peut-être notre moyen est faible. Peut-être nous n'avons pas grand-chose. Mais si tu mets ces moyens, si tu mets ton potentiel dans les mains de Dieu, il sera beaucoup, il sera béni. Et pour ça, vous voyez, le Christ veut le peu que tu as. Il va donner beaucoup à toi après. Il veut le peu que tu as. Le peu de ta santé, le peu de ton argent, le peu de ton intelligence. Le peu que tu as donné aux mains du Seigneur, il sera beaucoup. Comme l'huile et les farines chez la femme veuve dans l'Ancien Testament, à la boucle de Daniel. Dans les mains de Dieu, nous devons mettre tout notre potentiel, qu'il est très petit, qu'il est faible peut-être. Et on dit au Seigneur, travaille Seigneur avec mes moyens qui sont très faibles. Comme Moïse,
qui a dit au Seigneur qu'il est faible. Il ne parle pas bien, il est faible. Il ne peut pas aller libérer le peuple d'Israël d'Égypte, de l'esclavage. Mais quand le Christ était avec lui, Dieu était avec lui, il pouvait libérer le peuple d'Israël d'Égypte. Viens et mets tes potentiels entre les mains de Dieu. Et tu verras la bénédiction de Dieu avec toi. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, le Christ, avant de faire les miracles, il a demandé quelque chose de très important. Que la foule fait des rangées de 50 par 50. Avant de faire les miracles, le Seigneur a fait que la foule, ou les nombreuses personnes, que ça soit par rangée de 50. Nous souhaitons aussi dans nos églises coptes que tout notre travail soit accompli par ordre ou par système. Et vous voyez, l'église orthodoxe a beaucoup de rites, beaucoup de rituels, beaucoup de rites, beaucoup de mouvements. On entre, on fait le tour de l'autel, on descend, on fait beaucoup de choses. Et les rituels de notre église sont très importants. Ils peuvent nous faire découvrir des mystères que nous ne pouvions pas découvrir si nous n'avons pas l'ordre et le système. S'il n'y a pas d'ordre, s'il y a n'importe quoi aléatoire, on ne peut pas profiter de la messe, par exemple. On ne peut pas profiter de chaque chose que fait les prêtres pendant la messe. Et vous savez, j'ai donné le cours aux jeunes de l'explication de la liturgie. Chaque geste qu'elle fait à Bouna ou le diacre a une explication spirituelle très importante. Ce n'est pas du folklore, non. Chaque chose, chaque mouvement du prêtre ou du diacre avec lui a une explication, une méditation spirituelle très importante. Alors, j'aime bien que nous aussi soyons dans l'ordre. Faire notre chose par système et par ordre. Comme ça, on peut profiter. On peut profiter du temps, on peut profiter aussi des compréhensions, des spiritualités, de toutes nos actions dans l'Église. Et après, on a amené 5 pains et 2 poissons à Dieu, à tout Christ. Et qu'est-ce qu'il a fait de Christ? Il a levé les yeux vers son Père, le Père, et il a béni, il a donné, et la foule était rassasiée, et restait à la fin même 12 paniers. Nous aussi, nous devons commencer chaque action, chaque travail, chaque œuvre par une prière. Même que tu entres dans ta voiture pour aller quelque part, fais une petite prière. Quand tu te lèves le matin, habituez les enfants et la famille de faire des petites prières avant de manger. Faire des petites prières si tu as un projet à faire. Je suis très content qu'ils m'amènent des dossiers, des trucs comme ça. Je suis content et je dis jamais non. Parce que c'est des gens qui veulent faire des prières avant de commencer l'action. Avant que tu fais le voyage, avant que tu commences ta journée, avant que tu travailles, avant tout, tu peux faire lever les yeux vers le ciel, comme il a fait le Christ aujourd'hui, et faire une petite prière. Et si tu fais ça, tu auras comme les 12 apôtres. C'est magnifique. Le Christ a fait les miracles. Il restait à la fin 12 paniers. Comme il dit le Christ aux disciples, qui sont dit, nous n'avons rien. Comment on va faire? On ne va pas acheter avec 200 dinars de manger pour nourrir cette foule. Alors le Christ il donne une leçon aux disciples. Il dit, la foule et vous étiez rassasiés complètement, mais à la police, chacun il va amener un panier avec lui. Parce que pourquoi 12 à la fin? Pourquoi 12? On pense un peu. 12 pour que les disciples
Ils disaient, nous n'avons rien, Seigneur. Comment on va faire? Je suis sûr qu'ils étaient, dans leur cœur, ils protestent un peu. Comment on va faire? On va donner à la foule, toute cette foule de 5 000, 15 000 personnes là, et le Christ, il a donné à chacun c'est clair, les 12 deniers, c'était vous, les 12 apôtres, à la fin des miracles. Tant que vous mettez tout votre potentiel et votre vie dans les mains de Dieu, vous alors recevez beaucoup de bénédictions comme les disciples d'aujourd'hui. Même si tu protestes quelquefois, même si quand il y a des problèmes, tu n'es pas content, tu dis Dieu. Même si tu n'as pas grand chose, mets tes potentiels, mets tout ce que tu as dans les mains du Seigneur, comme ils sont faits aujourd'hui avec les 5 pains et les 2 poissons, et tu auras toute la bénédiction de notre Seigneur, à lui la gloire éternellement. Amen.